Bonjour Joël, vous êtes agent immobilier, spécialiste de la communauté francophone de New York. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise en quelques mots? Bonjour Stéphanie, oui je m'appelle Joël Laroche, effectivement je suis agent immobilier dans la Laroche Team. C'est une équipe que nous avons constituée avec ma fille Margot. Nous sommes une petite équipe familiale très réactive au sein d'une énorme agence qui s'appelle Douglas Elliman, qui est la plus grande agence immobilière de New York. Joël, pouvez-vous décrire une journée type en tant qu'agent immobilier à Manhattan? Alors une journée type, c'est un petit peu difficile à décrire parce qu'en fait c'est ça le charme de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. On rencontre toujours des gens différents, on va toujours dans des quartiers différents et ça n'est vraiment pas monotone. Mais si je devais schématiser, je dirais que nos journées sont en général réparties entre nous occuper d'acheteurs et nous occuper de vendeurs. Lorsque nous nous occupons d'acheteurs, en général ils nous contactent. Nous leur expliquons le marché, les prix, les quartiers, la ville, le process d'achat. Nous leur faisons exprimer quels sont leurs désirs, on les aide à trouver quel est le meilleur quartier et le meilleur type d'appartement qui leur conviendrait. Ensuite, on organise des visites, on prend des rendez-vous, on les aide à négocier et jusqu'au moment de la signature de la vente, on est là pour les conseiller, pour les assister. L'autre partie de notre journée type, c'est de nous occuper de vendeurs. Et là, nous travaillons à la fois dans Manhattan, dans Brooklyn et dans le Westchester, puisque notre clientèle est francophone et c'est là que les Français aiment habiter à Manhattan et donc c'est là qu'ils habitent en général. Lorsque nous rencontrons des vendeurs, nous allons chez eux, puisque nous voulons voir leur logement. Nous leur donnons une estimation du prix auquel ils pourraient le vendre. Puis, lorsque nous sommes d'accord, nous faisons venir des photographes professionnels, des vidéographes, des gens pour prendre des plans. Nous rédigeons un descriptif très précis de l'appartement ou de la maison et nous publions ce descriptif avec les photos, les vidéos, le plan sur tous les sites internet dans lesquels les acheteurs potentiels vont, puisque aujourd'hui tout le monde achète en commençant à chercher sur internet. Donc nous faisons cette publicité, puis nous prenons les rendez-vous, nous organisons des visites, nous organisons des open house pour à la fois les acheteurs et pour les brokers, puisque beaucoup de transactions se font entre brokers. Et pareil, jusqu'au moment de la signature de la vente, nous assistons les vendeurs et nous négocions le prix pour eux. Quel est le conseil le plus important que vous donneriez à une personne qui souhaite investir à Manhattan? Alors en fait, Manhattan c'est un peu comme la plupart des grandes villes du monde. Et les trois critères pour bien acheter à Manhattan, c'est la localisation et la localisation. En fait, c'est ce qui est le plus important. Donc il faut choisir en fonction de son budget le meilleur endroit. Quels sont les quartiers où il faut investir en ce moment dans la grosse pomme et quelles sont les tendances? Alors, les quartiers dans lesquels il faut investir, en fait, actuellement, il y a assez peu d'appartements à vendre. Il y a beaucoup d'acheteurs, ça c'est pour parler des tendances. Le marché, les prix montent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent leur appartement sur le marché et il y a énormément d'acheteurs. Donc quand on est un acheteur, il faut, quand on veut investir, le meilleur investissement en ce moment, ce sont les new developments, c'est-à-dire les appartements, les immeubles qui sont en construction à proximité d'un métro. Donc je ne vais pas vous parler d'un quartier précisément puisqu'il se construit des appartements comme ça un petit peu dans tout Manhattan, mais dès qu'on a affaire à un new development près d'un métro, les prix augmentent très rapidement d'une année sur l'autre. Ce sont des appartements qui sont très chers à l'achat. Donc quand on est un investisseur et qu'on a un budget un peu moindre et qu'on souhaite prendre un petit peu plus de risques, à ce moment-là on peut se diriger vers un quartier émergent. Les quartiers émergents en ce moment c'est plutôt à l'ouest par exemple West Harlem, ou bien Washington Heights, parce que l'Université Columbia achète énormément d'immeubles et ça fait monter les prix entre la 116 où se trouve l'Université de Columbia et la 168e rue, beaucoup plus au nord où ils ont leur école de médecine. Un peu plus bas à l'ouest, Hell's Kitchen est un quartier émergent qui est aussi très intéressant à l'achat, qui est beaucoup moins cher que les New Development. Et à l'est, peut-être East Village est un quartier qui se développe. Quel est le quartier que vous aimez le plus à Manhattan et pourquoi? Alors en fait, nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on habite à Manhattan. Moi, je suis agent immobilier depuis une dizaine d'années. Je me promène dans tous les quartiers. J'adore tous les quartiers de la ville. J'adore leur diversité. Si je dois vraiment décider de choisir un seul quartier, je vais choisir Upper West Side. C'est mon quartier préféré. Pourquoi c'est mon quartier préféré? Parce que je trouve qu'il est extrêmement agréable à vivre. Il est très charmant. Il y a beaucoup de petites maisons, des petites brownstones, des petites townhouses. Il y a beaucoup de petites rues arborées.
C'est plus calme que d'autres quartiers de la ville, c'est plus résidentiel. En même temps, c'est très actif, c'est-à-dire qu'on a par exemple un truc qui est essentiel quand on vit quelque part, énormément de supermarchés. On a les meilleurs supermarchés de la ville. On a 3 Whole Foods, on a Trader Joe, on a Citarella, on a Fairway, on a Zabar. Ça fait partie de la culture de la ville, les supermarchés. Mais sinon, il y a énormément de restaurants, il y a énormément de bars. Et aussi, un gros avantage que je trouve, enfin, les 2 autres gros avantages que je trouve à ce quartier, c'est que, en fait, j'en trouve encore un autre, 3 avantages. Lincoln Center, la proximité d'aller à pied, on peut aller écouter des concerts du Philharmonic à pied, on peut aller voir des opéras du Metropolitan Opera à pied, parce qu'on a Lincoln Center qui est Upper West Side. Énorme avantage, proximité des métros, c'est-à-dire qu'en métro ou en bus, on peut aller très vite n'importe où, il y a des express dans tous les sens. Donc on peut aller dans n'importe quel quartier de Manhattan très vite. Et enfin, proximité de Central Park, et ça c'est une question que je ne sais pas si vous allez me la poser, mais en tout cas à laquelle je voudrais répondre. Ce que je préfère dans Manhattan, c'est Central Park. Central Park, c'est un poumon d'air. Ça permet d'aller en quelques minutes, surtout quand on habite à Upper West Side, on marche, on va dans le parc. On est très intrigué, il se passe toujours plein de choses. En même temps, on est en pleine campagne. Avec le réservoir, il y a de l'eau, il y a des oiseaux. On voit la skyline, c'est-à-dire qu'on voit le profil de tous les immeubles du sud. On voit tous les magnifiques pre-world de la 5e avenue et de Central Park West. Et on est complètement dépaysé. Ça nous évite d'avoir besoin de partir en week-end toutes les semaines. Comment définiriez-vous Manhattan en un mot? Alors, en un mot, ça va être difficile, mais en 2 ou 3, je dirais que c'est une magnifique ville qui est très vivante et qui est très sûre. On se sent en pleine sécurité quand on est dans Manhattan. Et qui est tournée vers l'avenir. Voilà. Du coup, dernière question. Si demain vous rencontrez le maire de New York, que lui direz-vous? Alors, si j'avais la chance de rencontrer le maire de New York demain, je lui dirais qu'il est essentiel de sauvegarder l'aspect sécuritaire de la ville. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'avoir une qualité de vie incroyable à Manhattan et de pouvoir être tous, on est tous très créatifs à Manhattan parce qu'on sait qu'on est en pleine sécurité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel et je dirais à Monsieur de Blasio d'essayer de maintenir, de sauvegarder cet aspect de grande sécurité qu'on ressent ici. Merci beaucoup Joël. Enfin, avec plaisir.